Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, énorme étape dans l'avancée du fourgon, étant donné qu'aujourd'hui on va être entièrement autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Donc derrière moi, vous pouvez voir, toute mon installation solaire se situe ici. Il manquera juste les panneaux solaires. Alors avant de commencer l'installation et de vous présenter tout le matériel, dans un premier temps, je vais vous mettre quelque part dans la vidéo un site internet, c'est le site internet de victronenergie.fr. En gros, vous avez tous les appareils Victron dessus, les câblages, l'ampérage, le voltage, la section de câble qu'il va vous falloir, quel appareil va vous servir, à quoi chaque appareil va vous servir. Il est énorme ce document et j'ai principalement appris sur ce document là. Donc moi je vous conseille fortement de le lire tranquillement dès que vous êtes prêt à faire votre installation électrique. Ensuite, il y a une application mobile qu'il va absolument vous falloir. Selon plein de paramètres, votre câblage est différent. Pour le connaître, il y a une formule, mais pas besoin d'apprendre cette formule, vous allez simplement sur cette application. Donc voilà, on passe rapidement sur l'application. Hop, donc on peut voir la calcul des câbles. Donc on est en DC en 12 volts pour notre installation à nous. Donc admettons, vous cherchez la taille de votre câblage. Donc vous avez un câble de 2 mètres, on va dire pour 30 ampères. Et là du coup, vous voyez que pour 30 ampères, vous avez une perte de 23%, c'est beaucoup trop élevé. La perte qu'il vous faut maximum, c'est 3%. Donc vous allez dans la section de câbles et vous augmentez petit à petit. Donc là, petit à petit, vous verrez que ça descend, ça descend. Et voilà, du coup pour un câble de 2 mètres à 30 ampères, il vous faudra du 6 mm². Et après, si vous voulez augmenter, par exemple, vous mettez 5 mètres. Là, vous voyez qu'on est... Hop, on descend un petit peu et il nous faut du 16 mm². Nous, le 16 mm², vous verrez qu'il nous servira. Donc le site, l'application seront vos amis dans un premier temps. Ensuite, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter absolument toutes les machines que j'ai achetées pour mon installation. Je vais juste vous dire leurs fonctions rapidement sans rentrer dans les détails. Si vous avez les moindres questions pour les machines, vous allez directement sur le site de Victron et vous verrez chaque machine correspond à quoi. Alors on va commencer par le régulateur MPPT 150-60. Donc lui, son but, ça va être de récupérer ce qu'envoient les panneaux solaires et de le réguler en fonction de ce que la batterie a besoin. Si la batterie a besoin d'être rechargée, il va envoyer. Si la batterie est full et que les panneaux solaires continuent en plein soleil à recharger, lui, il va dire stop, j'en ai plus besoin. C'est son rôle principal. Ensuite, ici, donc on a l'Orion TR Smart 12-12-30. Donc lui, son but, ça va être de recharger les batteries pendant que le véhicule roule. Donc l'Orion est branché directement sur la batterie du véhicule. La batterie du véhicule, elle est directement branchée sur l'alternateur du véhicule. Ce qui fait que quand on roule, l'énergie du fourgon recharge la batterie de notre fourgon. Et bien lui, ce qu'il va faire, c'est exactement pareil. Il est relié directement à l'alternateur. Et lui, au lieu de recharger la batterie du moteur, il va recharger notre parc de batterie. Donc ici, on a un convertisseur d'énergie. Donc lui, son but, ça va être de convertir l'énergie en 12 volts pour le retransmettre en 230 volts comme à la maison. Donc ici, là, cette barre, c'est un porte-fusible. Donc en gros, en haut, j'ai le négatif, en bas, j'ai le positif. Tout ici, j'ai mes positifs, donc ce sera mes appareils comme mes lumières. Donc tous mes positifs seront branchés ici avec des fusibles. Et tous mes négatifs seront branchés en haut. Et mon gros négatif, ensuite, il part à la batterie. Ici, directement de mon porte-fusible, j'ai un Battery Protect. Comme son nom l'indique, il vient protéger la batterie. Ensuite, ici, donc c'est le Smart Shunt. Grâce à lui, je peux connaître sur l'application Victron le pourcentage de ma batterie. Donc moi, principalement, je l'ai acheté pour ça. Pour savoir exactement ma batterie, si elle a besoin d'être rechargée ou pas. Et on peut voir qu'il récupère tous les négatifs de tous nos appareils et ensuite il est relié à la batterie. Donc ensuite ici, on a un porte-fusible avec tous nos positifs qui arrivent directement sur un coupe-circuit.
et notre coupe-circuit directement relié à la borne positive de notre parc de batterie. Donc voilà l'installation grossièrement. Là, à l'heure actuelle, tout fonctionne. La lumière fonctionne. L'application Victron m'indique qu'il n'y a pas de problème. Je peux allumer mon véhicule, l'Orion recharge. Lui, actuellement, il n'a pas les panneaux solaires de brancher. Mais quand je les ai branchés, tout fonctionnait bien. Il récupérait l'énergie. Et il a pu recharger mes batteries qui étaient à 80%. Du coup, c'est bien beau de voir toute cette installation de fait. Ça fonctionne. Mais vous n'avez rien vu sur l'installation. Du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est je vais démonter ce panneau et on va tout installer ensemble. Donc avant que tout commence, je vais vous le répéter plusieurs fois peut-être, mais attention au câblage, au fusible, à l'ordre d'installation des appareils. Tout a la moindre importance, que ce soit pour votre sécurité, mais financièrement. Là, si vous grillez un de ces appareils, ça coûte ultra cher. J'en ai eu pour à peu près 3000 € d'équipement. Donc les batteries, c'est 300 € unité. Le MPPT, c'est 560 ou 600 €. Le convertisseur, c'est de suite 150 €. Et puis tous les câblages autour, ils coûtent une fortune. C'est vraiment cher. J'ai acheté des câbles en 16 mm². Je crois que j'ai pris une bobine de 10 mètres. C'est dans les 80 €. Etc. etc. L'installation au total avec les panneaux solaires, tout, ça m'a coûté entre 2007 et 3000 €. J'ai pas fait encore les comptes, mais c'est dans ces eaux-là. Donc il y a déjà l'aspect financier qui est très important, mais surtout la sécurité. Vous pouvez voir que moi, dans toutes mes vidéos, je fais attention à rien. Quand je bricole sans gants, sans lunettes, sans casque anti-bruit. J'ai même installé mon lanterneau pieds nus, sans chaussettes, en découpé de la tôle sans lunettes. Je fais pas super attention quand je bricole, mais là je peux vous garantir que j'ai pris toutes les précautions pour avoir une installation sereine. J'ai utilisé des gants, j'ai utilisé des outils isolés qui ne conduisent pas l'électricité. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut. Allez, c'est parti. Bon, du coup, la toute première étape, elle se passe ici, à la batterie principale du camion. Alors, comment ça va se passer? Sur la platine de tous les positifs, je vais venir mettre mon fusible de 60 ampères pour l'Orion. Oh merde, j'y rentre pas. Si, il fallait donner un petit coup de boost. Du coup, le positif qui est là. Voilà, du coup, le positif de l'Orion et son négatif, lui, qui ira directement sur la borne négative. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est rebrancher les positifs. On va commencer par la toute première des installations. Donc ça va être l'Orion. Donc là du coup, de ma batterie principale qui était déjà dans le fourgon, j'ai relié deux câbles. Un à la borne positive, un à la borne négative. Les deux câbles c'est du 16 mm². C'est du 16 mm² parce que mon installation est très loin de ma batterie principale. Donc c'est pour ça que les câbles sont énormes. Pour être sûr que j'ai bien fait les branchements sur ma batterie, je vais utiliser un multimètre. Prendre le positif et le négatif
Et là on peut voir que j'ai la tension de ma batterie, donc 12,49. C'est bien la tension de ma batterie du fourgon. Donc là je peux brancher en toute sécurité. We stay indoors while the lovers roam the streets. And I know it ain't your fault. Donc le début de l'installation de l'Orion est good. Maintenant on va brancher les batteries. Hop. Du coup, les batteries seront branchées en parallèle, donc le plus avec le plus et le moins avec le moins. Pourquoi j'installe le shunt maintenant? Parce qu'en gros, c'est lui qui va venir récupérer toutes les bornes négatives de chaque appareil. Donc autant qu'il soit déjà installé, relier toutes les bornes négatives de tous nos appareils et ensuite il sera relié par un seul câble à la batterie, à nos batteries. Donc on a notre shunt qui va récupérer toutes les bornes négatives. Donc pour l'Orion ça va être bon. Mais pour la borne positive, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours une protection. Donc l'Orion il lui faut une protection sur la batterie auxiliaire, mais il lui faut aussi une protection pour ces batteries là. Donc là c'est pareil, c'est 60 ampères, ne vous fiez pas à ça, fiez-vous à votre installation. Moi c'est quand même un gros Orion. Alors sur le porte-fusible, rien de plus simple, là, ils sont faits pour. Hop. Donc on met d'abord les rondelles et ensuite les petites rondelles, là je crois qu'elles empêchent le desserrage. Du coup, on branche bien le positif en premier, mais là en réalité ça pose pas de problème parce qu'aucun des deux appareils n'est connecté à quoi que ce soit. Mais sinon, en règle générale, on essaie toujours de connecter le positif en premier et ensuite le négatif. Donc là, je vais mettre ça comme ça, ma petite rondelle. Ensuite, comme je vous ai dit, là, il n'y a rien qui est branché. Du coup, lui, quoi qu'il arrive, il va récupérer toutes mes bornes négatives. Donc tout système minus, en gros, ça va être toutes les bornes négatives de tous mes appareils. Tout système minus. Et tout batterie minus, en gros, c'est uniquement les batteries. Lui, il va être relié à un seul câble sur les batteries. Voilà pour l'installation du Orion. Donc les deux fils de gauche qui sont directement reliés à la batterie du camion. Les deux fils positifs et négatifs. Donc le positif qui redescend sur son porte-fusible directement relié à la batterie. Et il est relié sur la deuxième batterie, la plus au fond. Et vous verrez que le négatif qui lui descend sur le shunt, lui est relié à la première batterie. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Mais de ce que j'ai compris, le fait de faire un circuit comme ça, ça permet aux batteries de se recharger tout le temps en même temps. Parce que si j'aurais pris le positif de celle-là et de celle-là, et que j'aurais tout mis là-haut, apparemment celle-là se serait remplie à fond, même si celle-là elle était vide, et ensuite ça aurait rempli celle-là. Là apparemment elles se remplissent en même temps. Donc dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, ça m'a l'air ça. Donc là que tout est branché, l'Orion, normalement, vous avez une petite LED qui clignote de temps en temps. On peut maintenant aller sur l'application Victron Connect. Donc je vais sur l'application Victron Connect. Et là, on peut voir que j'ai mon Orion Smart. Et là, on peut voir que la charge est désactivée à cause de verrouillage de tension d'entrée, arrêt du moteur détecté. Donc ça, c'est tout à fait normal. Là, l'Orion est prêt à être en marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa petite télécommande. Je vais aller démarrer le camion. Une fois que le camion est démarré, je vais l'activer et on verra ce qui se passe. Mon camion est en marche, je viens insérer la petite télécommande à l'intérieur.
Et là, je vais sur mon application. Et maintenant, sur l'application, eh bien, on peut voir qu'il y a marqué charge bulk. La batterie se charge avec un courant maximal jusqu'à ce que la tension d'absorption soit atteinte. À la fin de la charge bulk, la batterie est chargée à 80% et prête à l'emploi. Tension 12 volts, tension 14 volts et tension 14 volts. Donc graphique, on peut voir ce qui s'est passé hier, je pense, là-dessus. Donc on a pu voir que notre Orion était connecté directement à la batterie principale et à l'alternateur du camion. Parce que dès que j'ai démarré le camion, que le moteur a tourné, ça a rechargé les batteries. Donc ça c'est bon, mais sur l'application on a pu voir que pourtant il est branché le shunt. Mais il n'apparaissait pas sur l'application. Il n'apparaît pas parce qu'en fait là il est juste passé du courant négatif. Mais lui aussi, pour qu'il s'allume, il faut qu'il soit connecté à un positif. Donc pour ça, à cette étape-là, l'installation du départ on l'a faite. Nous ce qui va nous intéresser là c'est l'étape 5. Donc c'est connect the power cable between the positive battery terminal and the smart shunt VBAT+. Donc en gros, je vais vous montrer là, il y a deux petites têtes là, où on doit venir faire rentrer ces petits câbles. Donc là il s'appelle VBAT+. Ce câble là, que je vais mettre dans VBAT+, doit être relié au positif de la batterie. Donc on peut voir qu'on a le VBAT+, donc ça, cette installation c'est pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, votre installation, vous la faites par ici. Donc voilà, j'ai branché sur le VBAT+, et je l'ai mis directement sur ce fusible. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, parce que sur le schéma, on voit bien qu'ils vont directement sur les cosses de la batterie. Donc moi je préfère le protéger par le fusible. Je verrai, je me renseignerai un petit peu si c'est la bonne ou mauvaise solution. Donc là on peut voir qu'on a fait les 5 étapes. La dernière étape c'était de relier le VBAT+ à la bande positive de la batterie. Donc ensuite, tout ce qui est ici, c'est optionnel. Ça dépend de votre installation. Moi je vois que j'ai 2 batteries comme ça, du coup je devrais prendre le second câble et le relier directement à la deuxième batterie. Ensuite selon l'installation que vous avez, vous choisissez. Mais là du coup, juste avec ce premier câble de connecté, on va se rendre directement sur l'application Victron. Et là cette fois-ci, le Smart Shunt est actif. Donc là, je peux voir que l'état de charge de ma batterie est de 100%, j'ai une tension de 12 volts. J'ai 0 de courant, 0 de puissance et batterie de démarrage qui perd de la charge, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est l'entrée, ils disent. Bon, en tout cas ça fonctionne, j'ai pas tout compris sur l'application encore, mais le Smart Shunt est connecté, l'Orion est connecté. On va passer à la prochaine étape. Allez, on va passer au cœur de notre installation, le MPPT. Première étape avec le MPPT. On va relier à la batterie le plus et le moins. Les panneaux solaires, on va pas s'en occuper pour l'instant. Pour l'instant, le MPPT, je lui mets pas de porte-fusible parce que j'ai pas le porte-fusible pour lui. Donc le MPPT, le voilà directement relié à la batterie pour l'instant. Il a déjà un fusible à l'intérieur, mais je viendrai le protéger avec un plus gros dès que je le reçois. Ensuite, la borne négative, comme je vous ai dit, tout sur la même borne, sur le shunt. Et là maintenant vous allez pouvoir apercevoir une petite lumière. Donc du coup, je pense qu'on peut aller sur l'application Victron. Donc maintenant sur Victron, je peux voir que j'ai mon Smart Solar 150/60. Hop, je vais dessus et il s'affiche. Donc là en solaire j'ai 0 watts qui rentre, c'est normal, les panneaux solaires ne sont pas branchés. Sortie de charge virtuelle désactivée, relais ouvert. Donc voilà, là tout est bon. On va maintenant passer à l'installation du Smart Battery Protect. Allez, c'est parti. Alors, la première étape, ça va être de relier la bande positive à tout ce qu'on va vouloir alimenter. Donc là, ce qu'on va vouloir alimenter, ça va être les lumières du fourgon, la pompe à eau, tout ça. Donc toute cette partie, ce sera les positifs avec des portes fusibles. Et le haut, ce sera uniquement les bornes négatives. Et la dernière borne négative, celle qui rejoindra le shunt.
Donc là on va faire ça vite fait comme ça, si j'arrive à la rentrer. On vient maintenant prendre le dernier petit câble, donc qui vient s'insérer là-dedans. Et c'est le négatif du Battery Protect. Et du coup, on vient le brancher sur le Battery Protect. Et là, on peut voir qu'il s'allume. Donc là, on peut choisir les modes, il me semble. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, ça va pas être de le paramétrer depuis la petite télécommande là. Nous, on va directement se rendre sur l'application Victron et on peut voir que j'ai le Battery Protect de relier directement. Donc là, j'ai statut de la batterie 12,90 volts, sortie de charge. État de sortie de charge activé. Hop. Donc ensuite, dans l'application, il y a quand même certains trucs à vérifier. Il me semble que c'est dans l'Orion. Dans l'Orion, vous allez dans les paramètres, donc vous activez bien le mode chargeur. Vous avez deux modes, vous avez alimentation ou chargeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de recharger les batteries. Ensuite, le paramétrage des batteries. Donc moi, j'ai gel Victron. Enfin, c'est pas Victron, mais c'est des batteries gel. Du coup, j'ai mis batterie gel. Si vous avez d'autres batteries comme lithium ou flat traction, je sais pas ce que c'est, ou des AGM, vous sélectionnez votre batterie. Je pense que ça c'est bon. Et ensuite pour tout le paramétrage, bon moi j'ai pas fait de paramétrage, j'ai rien fait, j'attends de me renseigner correctement sur internet et de voir le paramétrage qui correspond à mon installation. Sinon on peut voir que tous les appareils sont connectés. Le blanc c'est le négatif. Donc là, il ne faut pas se tromper parce qu'ils ont inversé les polarités là sur le. Donc on va mettre le noir en premier. Et du coup verdict. Et bien ça marche. On va passer au dernier appareil de l'installation. Bon, il est vachement lourd lui. Oh putain. Bon, du coup voilà le dernier produit de mon installation solaire. Donc c'est un convertisseur 12 volts 220 volts. C'est un petit, c'est juste pour les PC. J'ai pas besoin de. J'avais pas besoin d'un très gros. Donc en dessous du convertisseur, on peut voir qu'on a un fil négatif, un fil positif, comme pour tout le reste de l'installation. Donc le négatif, hop, qui va finir sur le shunt. Le positif, lui, qui va finir sur un porte-fusible avec un gros fusible. Ensuite, là derrière, bah, je vous cache pas que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est les petites télécommandes là encore, comme pour le reste des trucs pour le paramétrer. Ou alors, une fois que la mise à la terre est faite, il faut peut-être le décrocher. En réalité, je sais pas du tout ce que c'est celui-là. Donc je vais pas vous dire de conneries, je vous dirai. Et là, on a la mise à la terre. Donc la mise à la terre, moi pour l'instant, je vais pas la faire sur mon installation. L'installation, elle fonctionne très bien comme ça. J'ai besoin de plus de renseignements sur l'installation à la terre. Parce qu'il y a plein de zones noires que j'ai pas compris. Donc je vous cache pas que pour l'instant, la mise à la terre, elle sera pas dans ma vidéo. Si je dois faire une mise à la terre et tout, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo encore détaillée dans une autre vidéo de l'aménagement. Mais là pour l'instant dans mon installation, il n'y aura pas de mise à la terre. Donc ça fonctionne très bien. Mais je pense que c'est dangereux. C'est dangereux s'il y a la foudre, je pense. Et si un jour j'ai un court-circuit ou... Je sais pas exactement, je vous dis la vérité. J'ai lu un truc hier soir pendant 3 heures. Et j'arrivais pas à comprendre exactement ce qu'il voulait dire par la terre. Il vous rassure en disant qu'il vous faut une mise à la terre parce que c'est sécuritaire.
Mais d'un autre côté, ils vous montrent des schémas où vous êtes relié à la terre, vous touchez votre carrosserie, vous prenez le jus. J'ai pas tout compris. On verra la mise à la terre plus tard. Donc le convertisseur, comme tous les autres, relié en premier le fil positif. Bon, du coup, je vais relier le convertisseur, vu que j'ai reçu la cosse pour pouvoir le terminer. Et les derniers positifs, on va les relier à la batterie par un coup de batterie. We were dancing on a wild, reckless, it seemed. Bon, du coup, nous voilà une semaine plus tard. Mon installation électrique est positionnée correctement. Le panneau que j'avais fait, tout espacé, c'était vraiment pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Le branchement, quel câble va avec quel câble, où se situe chaque emplacement. Aujourd'hui, mon installation est presque terminée. Il y a toujours cette zone d'ombre au niveau de la masse, mais là apparemment, je viens à peu près de comprendre que je peux quand même tirer un câble de 6 mm² de ma masse qui existe déjà à l'arrière du fourgon jusqu'à mon installation. Du coup, je vais faire une installation à la masse prochainement. Je pense que je vous montrerai ça lorsque j'installerai les panneaux solaires sur le toit. En ce qui concerne le reste de l'installation, je vais tout vous montrer en détail, les points qui ont changé, ce que j'ai pu rajouter, parce que du coup j'ai rajouté quelques trucs. Il y a encore des petits points à régler, j'ai pas tout fini complètement, mais vu qu'en ce moment je suis sur le caisson de gaz et l'électricité, que je fais le lit en même temps et que je fais la banquette avant, je fais plein de trucs à la fois, du coup je poup. Comme d'habitude je m'éparpille un petit peu. L'installation au complet, toujours sans la mise à la masse bien évidemment. Donc dans l'installation, on va commencer à parler des petites modifications que j'ai apportées. Alors pour le VBAT plus que je vous avais dit de brancher, pour que tout le monde doit brancher au même endroit, à l'intérieur on peut voir qu'il y a déjà des fusibles. Du coup ce câble est relié directement à la batterie. Il n'a pas besoin de fusible vu qu'il en a déjà un. Le second, donc vous pouvez directement le brancher à la deuxième batterie si vous en avez une seconde, ou vous pouvez le brancher à la batterie auxiliaire du camion. Moi pour l'instant il est là, tout fonctionne très bien, c'est pas indispensable. Du coup là-bas dans le coin, donc en haut nous avons tous les positifs, hop, directement reliés aux batteries Protect, comme sur l'installation que je vous avais présentée tout à l'heure. Et en dessous nous avons tous les négatifs. Donc là c'est encore un petit peu le bordel parce que j'ai pas ceux de droite et d'en haut, je les ai bien rentrés dedans le mur, mais là je les ai pas encore rentrés parce que j'étais en train de les numéroter, de les écrire sur un papier pour être sûr de ne pas me tromper si un jour j'ai un petit problème électrique. Donc là-bas du coup on a le porte-fusible du chauffe-eau qui n'est toujours pas fixé d'ailleurs. Ensuite ici donc on a le MPPT cette fois-ci avec les panneaux solaires de branchés. On peut voir que là j'ai les batteries à 100%. Les panneaux solaires, pourquoi je les ai pas branchés dans ma première installation? Parce que les panneaux solaires, il faut les brancher à la toute fin. C'est vraiment le dernier des branchements à faire, c'est celui-ci. C'est les panneaux solaires. Et ensuite, en bas, donc là où il y a du changement aussi, c'est au niveau de mes portes fusibles. Donc là, on peut voir que j'ai 4 appareils, 4 portes fusibles. Parce que je me suis bien renseigné et chaque appareil doit avoir un porte fusible. Chaque appareil dispose déjà d'un fusible à l'intérieur. Mais si vous grillez celui de l'intérieur, vous êtes obligé de mener votre appareil en maintenance dans un centre de réparation Victron. Alors que ceux-là, vous pouvez les acheter sur internet. Le fusible c'est un 80 ampères pour mon MPPT. Ensuite le second, donc celui qui n'est toujours pas attaché d'ailleurs, pour l'Orion. Donc c'est un 60 ampères. 60 ampères à l'avant, 60 ampères de l'autre côté à la batterie de démarrage. Le troisième, ici, du coup, bon celui-là vous pouvez pas le voir parce qu'il rentre dans le mur, mais en fait c'est celui
du battery protect. Je pensais pas qu'il en fallait un, mais il en faut bien un. Du coup, le battery protect, c'est un 60 ampères aussi. Au moins, il est protégé. Et le tout petit ici, c'est pour le convertisseur. Donc celui-là, c'est un 30 ampères pour le tout petit convertisseur. Donc il fonctionne très bien, j'ai pu charger mon téléphone avec. Il y a simplement à tourner le bouton de derrière et il s'allume. Comment ça se passe le jour où j'ai une maintenance à faire? Je ne le coupe pas en premier. La première chose à faire, c'est de débrancher les panneaux solaires. Et du coup pour ça, ce que je vais faire prochainement, c'est que je vais derrière, parce que le câble il passe derrière le meuble, je mettrai un coupe-circuit uniquement pour les panneaux solaires. Parce qu'il faut d'abord couper les panneaux solaires, ensuite venir couper les bandes positives. Et pour le rebranchement, c'est pareil. On réactive celui-là et ensuite on active celui-là. Parce que sinon ça peut griller notre système apparemment. Donc on va pas jouer avec le feu et on va respecter ce qu'on nous dit. Pour l'installation, qu'elle soit si proche des tuyaux d'eau, est-ce que c'est dangereux? Donc étant donné que moi je n'ai aucun raccord pendant un bon petit moment, je ne pense pas. Faut vraiment pas avoir de chance pour que le tuyau se perce. Parce que là c'est quand même des tuyaux rigides. Hein. Faut vraiment pas avoir de chance. Mais pour sécuriser le tout, je vais utiliser des petites gaines. Des gaines comme pour protéger le cuivre, au cas où j'ai une fuite, que l'eau s'écoule par terre et ne gicle pas de partout. Voilà en ce qui concerne l'eau et l'électricité. En ce qui concerne les batteries, il me semble que c'est obligatoire de les fixer par un socle avec des sangles. Donc là, il me manquait un morceau de tasseau, donc ça, il faudra que je le fasse aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de l'installation? Bon, du coup, je pense avoir fait le tour de mon installation solaire. Concrètement, à travers cette vidéo, je ne voulais pas vous apprendre quoi que ce soit sur l'électricité, aucune formule, je ne voulais pas vous apprendre quoi que ce soit. Je voulais simplement, à travers cette vidéo, vous montrer mon installation électrique. Je ne peux pas vous apprendre quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas. Là, je l'ai réalisé sans l'avoir maîtrisé concrètement. Tout a été fait grâce à Internet. J'ai vu des pages, des blogs, j'ai vu des trucs sur YouTube, au manuel d'installation. Mais concrètement, si je peux vous conseiller quelque chose, moi je regrette de ne pas l'avoir fait. Je passerai la prochaine fois par un installateur solaire avec un professionnel au bout du fil, au cas où j'ai le moindre souci. Moi ça a été bien plus délicat, j'avais personne sur qui compter. Vu que moi j'ai fait mon installation par moi-même, du coup j'ai pioché un petit peu de partout. Ça a été délicat, je vous cache pas que ça a été dur, surtout que quand vous le faites vous-même, vous achetez par exemple une bobine, moi j'ai pris une bobine de 10 mètres de 25 mm². J'ai pris la bobine, j'ai pris quelques cosses et après je me suis rendu compte que finalement les cosses en 25 mm², il m'en manquait 5 ou 6. Du coup ça stoppe l'aménagement. Après je commande du câble en 6 mm², donc tout va bien, 6 mm². Je fais toutes mes découpes et tout pour vous présenter la vidéo avec grossièrement sur le panneau pour que ce soit plus clair pour vous, que les images soient assez claires. Quand je fais mon installation à moi, je me rends compte que vu que j'avais plein de trucs que je vous avais pas montré dans l'installation, il me manquait encore des cosses, il me manquait du truc rétractable là pour fermer les cosses. Du coup, c'était une galère monstre à chaque fois commander sur internet, attendre le délai de livraison, recommander. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de passer par un installateur solaire. C'est peut-être un peu plus cher que prévu, mais au final, c'est peut-être plus simple pour des particuliers comme nous. Bon, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que l'installation vous a plu aussi, malgré que je ne suis pas là pour vous apprendre l'électricité. Je vous ai juste montré mon câblage, un peu de mes fusibles et quelques sections de câbles. Je ne peux pas rentrer de toute façon dans tous ces détails-là. La vidéo serait déjà beaucoup trop longue et puis chaque installation est différente. C'est pour ça qu'il faut se renseigner sur chaque installation. Bien évidemment, si vous avez le même fourgon que vous comptez installer au même endroit que moi, votre installation électrique, et que vous voulez exactement les mêmes appareils, alors là oui, vous pouvez me recopier de A à Z, sauf si j'ai fait une erreur bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez des recommandations au niveau de mon installation ou des choses que vous pensez que c'est peut-être pas la bonne des solutions, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens seront en description. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!